Bonjour, bon mardi chez vous, c'est Immaculée. Malo pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner na chaîne Oya Bisso, chaîne Oya Bilengi, chaîne Oya Sérieux, chaîne Oya Salamambouke, Moutaotonga Mouninga Zate, Moutaona Mouninga Zate, Boza libre, bo loba, bo commenter, bo suggérer, proposer sur vos lingi, sujet sur vos lingi, to débattre, to kolobelango, sur nos conditions ya chaîne Oyo. D'abord, chaîne Oyo Zayanga, Ezabino, Ezanda Kunabiso, to Memailo, Kodon, Bende, Likolo. Ezali que comme mekakoya na ben jour awate na ben sulte to lingarate ici c'est un peu on exige la classe quoi. Voilà, c'est un peu ça. Hey, je vous avais dit la semaine passée que je venais d'acheter donc my tada from Apple. C'est aujourd'hui qu'on a livré. C'est customisé, il y a mon nom dessus. C'est immaculé, donc c'est customisé. Je sais pas si je peux ouvrir ça même maintenant là en présence de vous parce qu'on venait juste de livrer. J'avais pas encore ouvert le carton. Mais je sais que ça devait être customized, which means, ça veut dire que ça doit avoir mon nom gravé. Mon nom millésimé. Comme ça, si on volait, on saura que non, ça c'est pas à toi. Voilà, donc mon nom est là. C'est donc fait pour moi, voilà, mon nom est là. Immaculé, c'est ça mon vrai nom, comme vous le voyez. Voilà, mon nom est gravé sur mes earpads. Voilà, donc c'est chez iPhone, j'ai eu ça sur internet, iPhone.apple, on dit apple.com, apple.com, tout le monde peut acheter ça, c'est à 259 $, je crois que c'est à 249 plus taxes et tout et tout et tout. En tout cas, j'ai déboursé à peu près 264 $. Pour les avoir, le micro est inclus parce que une fois j'ai ça, je connecte avec le cellulaire, je n'aurai pas besoin de micro pour parler, donc en tout cas... c'est un cadeau venant de Dieu. J'avais demandé ça à Dieu et il l'a juste déposé. Donc, je l'ai eu grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a offert ça. Il sait que je suis en train de lui demander pour ma chaîne. J'ai besoin des trucs et tout. J'ai eu les iPhones, j'ai eu ça. Et puis, je vais attendre. Prochainement, je vais avoir un new laptop iPhone parce que je vais avoir tout Apple pour connecter pour que notre chaîne ait une bonne qualité. Parce que la qualité compte aussi. Voilà, donc... aujourd'hui, j'ai prévu de vous raconter, d'abord quelques recaps, hein, parce que comme je vous ai dit, je venais du dehors, il fait un soleil accablant, tout le monde est sorti, je me demandais même si ce confinement a pris fin et tout et tout. D'abord, le fait que d'autres États aient ouvert carrément presque 100%, nous ici, même si on nous a pas encore autorisé, mais juste à cause du soleil, l'Américain que je connais ne resterait pas à la maison pendant l'été. Donc vraiment, les gens prennent carrément le risque de sortir. Il y a beaucoup de bureaux qui ont réouvert donc depuis la fermeture. Depuis la quarantaine aujourd'hui, par exemple les gens qui avaient des rendez-vous pour leur permis de conduire, c'est seulement aujourd'hui qu'ils sont là pour reschedule, d'autres même passer des tests. J'en ai vu, en tout cas la ligne était très longue, ma fille était parmi ces gens là, mais c'était pas pour aujourd'hui. Donc j'ai dit non ma chérie, on rentre, prochainement on viendra. Nous on habite vraiment, je peux même aller à pied, c'est non loin de chez moi ce bureau de Paint Dot, donc on a la chance, si on peut être les premières en ligne, on pourra toujours le faire. À part ça, les Sénats donc proposent, au lieu de 1200 là qu'on a dit mensuellement, d'abord la proposition des démocrates c'était 3 trillions. C'est 3 milliards dans les vénos. Donc, eux, ils sont en train de couper ça carrément. Au lieu de 3, ils ont divisé ça de 3 milliards. Ils ont dit que, bon, on dit trillions, c'est plus que des milliards, c'est plus. Alors, ils ont dit que non, ils vont enlever 2, ils vont garder seulement 1. Mais cela ne veut pas dire que le stimulus des gens sera impacté parce que c'est toujours assez pour que les gens eurent le stimulus. Mais au lieu de donner les 1200 $ par mois, ils préfèrent commencer à donner... 450 $ par semaine parce qu'ils veulent absolument booster les gens, être sûr que les gens ont payé leurs factures, comme ça quand le truc ouvre comme ça se passe maintenant, tout le monde pourra retourner au travail sans que l'économie ne soit vraiment trop dérangée, surtout dans nos familles quoi. C'était donc ça. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous raconter une histoire qui est arrivée ici aux États-Unis. J'aurais voulu parler de ça en lingala, mais même en français, c'est pas un problème. C'est un Congolais, angolais, qui a vécu ici pendant plus de 20 ans. Voilà il se fait que il y a 2 ou 3 ans, il y a eu ce qu'on appelle presque ruée vers l'or dans une ville d'ici qui s'appelle Willis. C'est au North Dakota. Ils ont découvert le gisement des pétroles. Ils ont commencé à extraire. Alors cela a fait que beaucoup de gens quittent leurs États pour aller travailler là-bas. Parce que le boulot là ailleurs on paye 10 $, là-bas à Wilson c'était à 25 $, 35 $, 45 $. Vous savez comment les Congolais ou même les Africains sont courageux quand il y a des trucs pareils. Ils sont partis, la ville n'était pas encore construite et tout et tout. Au début il n'y avait même pas d'hôtel, même pour trouver à manger c'était difficile. Mais vraiment au prix de leur sueur, ils sont partis là-bas, ils ont travaillé.
C'est là qu'un jeune Congolais venant de Kinshasa, spécialement de Mombele, c'est un garçon de Mombele, il nous dit que sa vie à Kinshasa était très difficile. En tout cas, il vient d'une famille très démunie. Alors, il faisait du football, il jouait au soccer, au football à Kinshasa. Et alors, venant ici, quand il a commencé à travailler là-bas, il a eu l'argent, il a dit, ah, ce que je vais faire comme j'aime le sport, et j'enviais tout le temps, quand je regardais Kofi Olomide mettre ses paires de baskets, j'ai dit, si ça vrai qu'un jour je sois dans un pays développé, je vais commencer à acheter des catchs. Ce garçon-là, avec son travail, il s'est mis à acheter des catchs, des paires de catchs, jusqu'à totaliser 270 paires de catchs dans des valises. Et puis, il s'avère qu'un autre Africain va vers lui, est allé donc vers lui pour lui dire qu'il avait des problèmes de loyer, de logement. Il a dit, bon, voilà, on peut partager mon appartement. Pendant qu'il était au boulot, parce que ces boulots-là, les gens partaient, vous restez une année, 2 semaines, d'autres même un mois. Comme ça se passe un peu avec les Sonango d'Angola. Vous savez, quand les gens vont dans le truc là, on extrait, ils restent là un peu longtemps. Donc, le monsieur qui venait juste d'aménager dans son appartement s'est permis de prendre ses valises qui contenaient les 270 paires des catchs et carrément les voler. On lui pose la question, il donne des raisons à 2 balles. Là, donc, vraiment, c'est inexpliqué, il n'est pas clair et tout. Mais c'est toi qui étais là, non, il dit, non, il sait pas, non, sûrement, on a été cambriolé, sûrement, il y a eu des gens ici en notre absence. Et puis, voilà, il y a quelques temps, le propriétaire des chaussures a rencontré, donc, la fille de ce monsieur en route. Et il lui dit, mais par hasard, chez vous, vous n'avez pas eu autant vous n'avez pas vu des valises comme ça contenant des chaussures, des baskets pour football et même des chaussures à porter du genre Adidas et Nike. La fille dit, mais oui, j'ai vu ça. Notre maman a voyagé, elle était partie en Angola ouvrir un magasin avec ses catchs. La fille, elle est vraiment une jeune fille qui a grandi ici et tout. Donc, du coup, elle savait même pas qu'elle venait carrément de déballer de son papa. Et le monsieur s'est vraiment fâché, donc commencé à chercher. Mais pendant ce temps, l'histoire qui s'était passée, comme je vous dis, hein, dans la vie, il ne faut pas faire du mal au mal parce que, quel que soit le cas, on finirait bien par être attrapé. Donc le monsieur là, il avait battu sa femme. La femme a appelé la police sur lui. La police l'a arrêté. On l'a amené en prison pendant, je crois, 5 ou 6 jours. 5 jours. Le 6e jour, on l'a relâché et il devait retourner au bureau. Ici aux États-Unis, quand tu es devant la police, tu rentres même n'importe quel temps. Tu peux donc checker sur ordinateur pour regarder le statut. Il y a des gens, c'est des gens qui ont toujours des comptes à rendre à la police et tout, tous ces fraudeurs et tout, ils vérifient toujours leur statut. C'est quand il était entré là qu'il venait juste de voir qu'il y avait le warning sur lui. Donc, il y avait un mandat d'arrêt. On le recherchait pour le foutre en tôle, pour fraude, vol et tout sur son nom. Avant, on venait d'apprendre, nous on ne savait pas, avant il avait vécu en Belgique, en Europe, là où il était chez couleur comme on le dit. Donc ce sont ces choses-là qu'il a continué ici. Donc quand il a vu sur ordinateur que la police le recherchait, cette même nuit, le jour qu'il était sorti de la prison, il a appelé quelques familles congolaises qui habitaient là à Wilson. Il a emprunté 7 000 $, 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $, puisque les gens de Wilson, vraiment, on leur payait d'abord avec des cash. Ils avaient tous se tremballé avec autant de cash en main. Et puis là, ils dormaient, même leur coussin était plein de cash. Donc, il a fait des emprunts cette nuit-là auprès de beaucoup de gens. Il a quitté son appartement. Donc, il a même démarré même la nuit-là. Il a volé, il a roulé et est allé jusqu'à l'aéroport. Il y avait un vol sur l'Afrique, donc il a embarqué juste avec ses babouches, avec tout l'argent qu'il venait de prendre des gens. Il était en ce moment-là carrément en train d'escroquer. Il a pris l'avion et il est donc sorti des États-Unis. Le jour après, on parlait de lui à la télé et tout. Tous les records, tout ce qu'il faisait, toutes les manœuvres, tous ces petits viols. Aux États-Unis, tout est enregistré. Donc, on l'a attrapé. On attendait seulement l'instant pour l'incarcérer et le mettre en prison pour autant d'années, peut-être 20 ans pour vol ou 30 ans. Comme il a vu qu'il était déjà recherché sur Internet, il a eu donc, je vais appeler ça cette chance, mais c'est comme ça qu'il a fui. Mais que faire tous ces gens à qui il doit l'argent maintenant de 7 000, 3 000, 4 000, on les a vus. Et le jeune là, à qui il a détourné les 250 paires de chaussures, le garçon de Mombele est là, il est très fâché. Tout le monde croyait seulement qu'il était en Angola, il est à Luanda et tout, parce que le gars en soi, il est Muzombo. Les gens savaient seulement que non, il est déjà en Angola et tout. Comme sa fille a dit qu'on venait d'ouvrir donc un magasin, il venait de quitter les États-Unis comme ça, la hâte pour ne plus revenir. Sûrement, il est en Angola. Voilà, cette semaine-ci, tout le monde a découvert qu'il était à Kinshasa. Donc, ces jeunes gens de North Dakota sont en train de mettre l'argent ensemble maintenant pour envoyer quelqu'un et le rechercher à Kinshasa. Il doit répondre et il doit donc débourser l'argent à ces gens. Parce que travail, tu ne mangeras pas à la sueur d'autres personnes. Tu ne peux manger qu'à la sueur de ton front. Comment un petit là, un jeune de Mombele qui dit que sa vie était difficile, c'est au prix de sacrifices, qui s'est mis à acheter ses paires de catch parce qu'il voulait ouvrir un magasin. Et toi, tu viens, tu es le grand frère qui a vécu plus de 20 ans aux États-Unis, plus de 25 ans aux États-Unis même.
Je crois qu'il a même 30 ans aux États-Unis. Tu vas voler chez un petit qui venait à peine d'entrer, qui n'avait même pas encore une année aux États-Unis. Voilà comment les gens se ridiculisent. Il était sorti, il est parti, mais il a laissé derrière lui sa femme et 4 enfants, je crois. Vraiment, on doit faire attention, même vous les Congolais. La vie aux États-Unis est difficile. Vous avez eu la chance d'aller travailler à Wilson. L'argent, si quelqu'un te demande de lui prêter de l'argent, ça peut être, si vous avez vraiment une bonne situation stable, vous pouvez lui donner 500 $. Au-delà de 500 $, je ne sais pas. On sait comment les choses se passent ici. Il ne sera pas capable de vous retourner cet argent-là. Mais nous, il est sorti à peu près avec 3 000 $ en main. Et voilà que c'est donc après son départ qu'on a découvert sa vraie identité, qu'il était voleur et tout. On a montré sa photo à la télé. Il est recherché surtout les aéroports. Il ne peut plus jamais foutre ses pattes aux États-Unis. Donc, tel qu'il est parti là, c'est comme s'il a carrément été refoulé et tout. Donc, il a fui parce qu'il avait un dossier très lourd. Tout ce temps qu'il était ici, il était en train d'escroquer les gens, il était en train de voler et tout. Il avait une autre maison qu'il avait achetée, il faisait pas ses paiements, on vient de récupérer cette maison-là, il a perdu. Et maintenant que les jeunes Quinois à qui il a promis de retourner leur argent, viennent de découvrir qu'il est à Kinshasa. Ils vont donc prendre action et envoyer donc la police pour aller le rechercher. Il faut faire attention dans la vie parce que quand tu souffres, quand on a quitté l'Afrique pour venir travailler ici, on a tous des familles, on a tous des besoins. Tu n'as pas à aller escroquer les gens, quelqu'un qui a travaillé à la sueur de son front, toi tu vas lui prendre 7 000 $, 5 000 $ comme ça et tu es parti changer d'adresse sans dire même aux gens où tu es. Tu n'as même pas dit au revoir. On a dit qu'il a embarqué juste avec des babouches. Tellement qu'il était en train de fuir, là, il est partout, l'air d'un filou, là, il part, là, les gens l'ont vu, ils croyaient qu'il allait seulement acheter quelque chose à manger le soir, là, et tout. Mais il était déjà dans l'avion, en train de partir sur Kinshasa. Pendant qu'il était dans l'avion, il a appelé un de ses amis pour lui dire seulement que non, c'est une urgence, je vais t'appeler dès que je suis à Kinshasa, mais en ce moment, si je suis en avion, je vais à Kinshasa. Mais tu bouffes avec lui, tu manges avec lui, il est devenu presque ton cousin. Pourquoi ne pas lui dire que tu as des pépins et tout, faites attention, occupez-vous de ma famille. Maintenant, tu as abandonné la pauvre fille qui est de très loin moins âgée que toi. Tu es plus âgé que la fille, à peu près 30 ans plus âgée que la fille. Et déjà à Kinshasa, il avait de problèmes parce qu'il avait fait accoucher cette fille-là à 14 ans. Tu l'avais engrossée, ta femme a eu votre premier enfant à 14 ans. Quand la famille de la femme a failli t'amener en justice, tu as fui, donc tu es allé en Angola. Voilà comment Dieu retourne les gens. Maintenant, il y a la pandémie, tu es coincé à Kinshasa. Donc si ces gens, si t'as mené au tribunal, tu pourras donc rendre aussi justice pour le dossier de ta femme qui est là dans la vie. Il faut être sérieux, il ne faut pas escroquer les enfants de ta maman. Comme je dis, on est tous africains, on est ici pour chercher. Si tu es dans le besoin, dis la vérité que non, aidez-moi avec 100 $, 200 parce que voilà, j'ai une urgence. Mais vraiment escroquer quelqu'un, 7 000, ce sont les économies de beaucoup de mois de travail pour quelqu'un. Aux États-Unis, c'est très difficile d'économiser. Vous avez eu juste la chance d'avoir ces montants-là parce que vous étiez là au North Dakota. À vous qui êtes ici aux États-Unis, faites attention. Il ne faut pas faire confiance aux gens que vous rencontrez comme ça parce qu'ils parlent lingala. Vous croyez que non, il est avec vous. Non, 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 non. Ce gars-là, il était quinois, il a vécu à Kinshasa, il était là, mais quand les choses allaient mieux en Angola, la situation s'est empirée, il est allé se présenter en Angola, qu'il était Muzombo, ses parents étaient d'Angola, et que pendant que dans le temps, vous saviez que nous, chez nous, on avait accepté, mais les Angolans les faisaient carrément passer pour des gens du bas air, quoi. Ils étaient nombreux, ils sont repartis là pour profiter de l'octroi du visa qui était facile en Angola, et venaient vivre à l'étranger. Voilà que maintenant, donc la boutique est là en Angola, les choses qui sont dans la boutique, les chaussures là appartiennent à un garçon quinois, un garçon de Mombele qui est ici. Ce garçon Mongo Monga là, il est fâché, il dit il faut qu'il taquine, il faut ma coffee tambola pour la me calmer. Donc là il est sur le champ, le temps de contacter sa famille, donner l'adresse parce qu'ils ont toutes les informations sur le monsieur maintenant. Donc on va demander carrément à la police de poursuivre le dossier. Je disais au Congo, pendant que les autres parlent de la pandémie, nous on a toujours nos petites histoires et tout et tout. C'est triste, mais je le dis justement pour éveiller, vous qui êtes là, il faut faire attention avant de faire des liens amicaux avec des gens qui vous rapprochent. Soyez sûr que vous connaissez leur famille, d'où ils viennent, d'autres personnes qu'ils ont fréquenté dans la vie. Parce qu'il ne faut pas vivre aveuglement, il faut connaître, dis-moi qui tu es, qui tu entres, je te dirai qui tu es. Tu dois connaître la personne qui vit avec toi pour savoir exactement comment couper avec cette personne-là. Voilà, c'était donc le conseil de ce soir. C'est Immaculée Malomolo pour le compte de Immaculée Light Access. Je reviendrai avec une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain. Vous allez voir que je vais commencer à poster. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont aimé la vidéo sur la beauté. Donc, je sais pas, j'ai pas de bouton comme je dis. Je sais pas si prochainement, je vais commencer à vous poster des choses, dans autre chose, quoi. Je vais vous parler des habits, peut-être demain. Oui, on va faire ma garde-robe demain. Demain, on va faire ma garde-robe. Je vais vous soyez là prête. On
va rire, on va rigoler. Je vais vous dire pourquoi certaines personnes s'achètent des habits sans arrêt. Puis je vais vous montrer donc ma garde-robe. Donc demain, rendez-vous, ça sera donc ma chambre à coucher. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout. Vous êtes mes frères africains et mes soeurs. Votre soeur immaculée que vous voyez ici vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle vous aime à outrance. Je vous aime extrêmement. Donc voilà, votre soeur qui vous aime, qui vous juge et vous apprivoise à outrance, vous dit au revoir pour ce soir. Et donc on va revenir avec une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà. Bisous à vous et au revoir.